L'état des lieux a été facile parce que le travail a été conduit avec tous les services de l'État. Donc c'est une revue multi-acteurs. Il y a non seulement les services de l'État, vous avez les ONG, vous avez le secteur privé, tout le monde a participé, les partenaires techniques et financiers. Donc la première étape a consisté à faire l'état des lieux. L'état des lieux a permis ensuite de faire ce qu'on appelle l'analyse prospective. Donc on a regardé les tendances actuelles, si ça se poursuit. Est-ce que le Sénégal pourra réaliser des objectifs ou non? Et ensuite, un scénario d'accélération a été dessiné. Et sur la base de tout cela, des recommandations ont été fixées. Donc c'est la démarche méthodologique qui a été conduite et qui est fidèle aux méthodes qui doivent être conduites dans ce type d'analyse. Bon, nous avons toujours des poches de faim à travers le pays, mais également, au-delà de l'alimentation, il y a aussi la qualité de l'alimentation. Et donc, c'est autant de défis qu'il faut relever. Donc, assurer l'objectif de zéro faim, donc assurer la sécurité alimentaire à tout le monde, mais également une alimentation de qualité partout sur le territoire national. Et ce travail-là, c'est le travail du gouvernement. Parce que ce document, son rôle, c'est d'alerter. Il ne s'agit pas de définir des stratégies, c'est un document d'alerte, de réflexion. Maintenant, le gouvernement va utiliser ce document pour planifier et programmer. Dans le cadre du prochain plan d'action du PSE, des objectifs précis, des actions précises et des budgets vont être dégagés pour pouvoir atteindre les objectifs. Bon, vous avez toute la zone du Nord, bien évidemment, pour des raisons de pluviométrie, parce qu'aujourd'hui, c'est là-bas où vous avez les poches de sous-alimentation, dans le Nord, les départements de Matam, le département de Podor, Ranérou, donc c'est dans cette zone que le problème se pose le plus. Mais vous avez également d'autres zones du pays où des problèmes peuvent se poser. Donc c'est parce qu'au début, quand on faisait la revue, on parlait de 20 départements à risque. Maintenant, entre le risque et la réalité c'est aujourd'hui 4 départements. Mais les risques, c'est 20 départements. Donc il faut conduire une action multiforme qui concerne tous les départements du pays pour pouvoir satisfaire cette demande citoyenne. Vous savez, c'est des estimations parce que les postes post-récolte, c'est très difficile de les estimer. Mais il y a des méthodes statistiques qui permettent d'approximer la réalité. Donc vous avez plusieurs phénomènes. Le premier, c'est d'abord la production elle-même, qui doit correspondre à la demande nationale. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a, dans certaines spéculations, nous arrivons à atteindre l'autosuffisance, en tout cas en termes de production. Parce qu'il y a une différence entre l'autosuffisance en termes de production et l'autosuffisance en termes de consommation. Parce qu'il faut d'abord produire, ensuite il faut sécuriser cette production en termes de stockage et de conservation. Le troisième élément, c'est s'assurer que la population, lorsqu'elle achète, elle achète cette production. Donc vous avez tous ces éléments. Vous avez aussi l'accès en termes de prix. C'est pourquoi d'ailleurs dans le langage international, on parle bien d'accès. Ce qui est important, c'est au-delà de la production, c'est l'accès. Que les populations puissent accéder à une alimentation de qualité. Maintenant, l'idéal, c'est que cette production soit nationale. Donc aujourd'hui, il y a tout ce travail qui est fait. Donc c'est un travail qui dépasse le ministère de l'Agriculture. Parce que la production dépend du ministère de l'Agriculture, mais même pour faire la production, vous avez besoin de routes, vous avez besoin d'irrigation, vous avez besoin de plusieurs autres facteurs qui ne dépendent pas toujours du ministère de l'Agriculture. Donc ça doit être un programme du gouvernement. Pour l'accès aux produits aussi, vous devez jouer sur la politique commerciale, la régulation. Et c'est pourquoi le Premier ministre que j'ai représenté ici s'est engagé à accompagner ces processus parce que ça touche plusieurs départements ministériels, ce n'est pas simplement le département de l'agriculture.